Ouais, bonjour à tous. C'est suite au tutoriel là, que je vous ai parlé là, pour le chauffage, faire le chauffage indépendant de DF. Là, je vais vous montrer. J'ai caché mon visage hein, comme ça. Si vous voulez faire tourner la vidéo, vous pourrez. En gros, je vais vous montrer comment faire un chauffage indépendant de DF. Voilà, en rapide. À base d'argile, hein. Argile autodurcissante. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de four, ça durcit tout seul. Bon, la première petite vidéo improvisée comme ça, on n'est pas des vidéastes, nous. Voilà. Donc déjà, vous modelez l'argile, hein. Vous la modelez, vous faites ça, vous faites on va dire les murs du chauffage et un toit. Donc du coup, 4 murs et un toit. Vous faites les murs de manière à ce qu'ils puissent tenir debout. Vous voyez, comme ça. Comme ça, bah, ils tiennent debout. Vous les posez. Voilà, voilà. Donc voilà, bah, vous mettez ça comme ça. Vous superposez ça. Quand vous le faites, vous essayez de prendre quand même des mesures équivalentes. C'est-à-dire bah, au moins pour les murs qui seront face à face, vu qu'il y en a 4. Les deux qui seront face à face, ça ne devra pas être bancal en fait. Donc voilà. Là, je pense que là, c'est bon. Voilà, impeccable. Voilà. Là, c'est carré, là, comme ça. On voit bien, je pense. Voilà. Voilà. Ensuite, le toit. Le toit, il devrait être un peu plus grand parce que forcément, il faut qu'il tienne. Si vous voulez, il faudra qu'il tienne sur les 4 murs. Vous avez juste à poser ça comme ça. Avant, vous prenez la bougie chauffe-plat. La bougie chauffe-plat, est-ce que j'en ai une sur moi? Ouais. Prenez des bougies chauffe-plat, il y en a plusieurs. Prenez des bougies chauffe-plat. Et il y a des boîtes à Carrefour. Hein. Celle-là, elle dure 3 heures. Elle a 3 heures d'autonomie. Après, il y en a 8 heures d'autonomie. Je vous enverrai des liens, même sur Amazon et tout, de celles que je prends d'habitude. Là, c'est juste pour la vidéo que j'ai celle-là, pour me dépanner. Et voilà, voilà. Ensuite, vous l'allumez. Voilà. Vous posez ça au milieu. Bon, je vais quand même mettre le plastique en dessous parce que c'est une nappe quand même fragile. J'ai pas envie que ça passe en trop en dessous. Mais en général, vous mettez ça sur une surface, genre une table, quoi. Enfin, une table, s'il n'y a pas une vraie nappe. Voilà. Là, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Petit plastique. Ensuite, une fois que ça c'est fait, là, vous avez votre chauffage qui est fait. Hein. Vous posez ça comme ça. Voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est que il y a des trous. C'est pour ça que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, les murs qui sont en face devront faire la même taille, déjà de hauteur. Et en largeur, bah, vous pouvez les faire comme vous voulez. Vous laissez un petit espace. C'est-à-dire qu'il y a un petit espace, comme ça, bah, la chaleur, elle sort. Et puis de toute façon, comme je vous ai montré hier, quand ce sera bien chaud, bah, il y a de la vapeur qui se mettra à sortir du toit. Voilà. Ben voilà, franchement, vous avez le tuto. Et du coup, un petit bonus, hein, c'est un 2 en 1 là, que je vous fais là. Vous pouvez aussi, bon là j'ai mis une bougie parce que ça suffit pour chauffer une pièce de 10 à 20 mètres carrés.
10 à 20 mètres carrés, vous pouvez chauffer une pièce. Mais là, le petit bonus, là, le petit cadeau là, que je vous fais en plus, c'est que vous pouvez aussi vous servir de ça comme plaque chauffante. Ça veut dire qu'au lieu de mettre une seule bougie chauffe-plat, vous pouvez en mettre 4. Et ça vous fait une plaque chauffante. Vous pouvez faire à cuisiner normal. Sans EDF, sans gaz tout simplement. Sans gaz, juste à base de bougie chauffe-plat et d'argile. Pourquoi j'ai pris de l'argile du coup? Parce que en fait, le processus justement, c'est le feu plus l'argile. En fait, c'est l'argile plus le feu qui crée une substance de chaleur, on va dire, accélérée. C'est-à-dire que si, au lieu de mettre de l'argile, j'aurais mis, je sais pas, genre du fer, 4 murs en fer et un toit en fer, ça n'aurait pas eu le même impact que de mettre de l'argile. Là, comme je vous ai dit, quand ça va commencer à chauffer, la vapeur, comme je vous ai montré hier sur le snap, là, ça va commencer à sortir. Ça va commencer à sortir du toit. Et il y aura même des sources de chaleur de l'autre côté. Donc du coup, la bougie, elle dure 3 heures, mais en l'espace de... Vous laissez... là, je suis dans une grande pièce, hein, mais vous laissez... Voilà, c'est une pièce de 10 à 20 mètres carrés. Vous pouvez réchauffer votre pièce en même pas une heure. En même pas une heure. Après, tous les 3 heures, vous changez les bougies. Après, comme je vous ai dit, il y a des bougies d'autonomie de 8 heures. Donc, vous pouvez en mettre une pour la nuit, vous en mettez pour le jour. 3 bougies par jour feront l'affaire. Et vous payez rien. Juste vous modelez de vos mains. Moi, j'ai tout fait de mes mains, mais vous pouvez prendre des mesures. Voilà. Parce que moi, là, ça a été fait à l'arrache parce que j'ai voulu me prouver que je pouvais faire ça à la main sans m'aider de rien. Mais à la base, on prend des mesures, on fait ça, tout est bien carré, tout est... Voilà, d'ailleurs, je vais en faire un autre avec des mesures. Là, c'est juste parce que là, je voulais me prouver que j'étais capable de faire ça sans l'aide de rien, quoi. Voilà, tout simplement. Je crois que j'ai rien oublié, hein. Grand tuto, plaque chauffante, chauffage, indépendant d'EDF. Que demander de plus? Prenez soin de vous.